Bonsoir à tous. Ce soir, je vais enfin aborder le sujet que j'avais envie d'aborder depuis peut-être pratiquement un an, puisque j'avais commencé à griffonner quelque chose, un petit papier, le 28 mai 2024. Et tout ça pour, pour reposer les choses un petit peu simplement et pour positionner aussi la spécificité de la créativité dans l'ingénierie créative. En ingénierie créative, la créativité, elle est écologique, elle est régénératrice, elle est utilisée, le processus créatif est utilisé, il est utilisé pour alchimiser. Qu'est-ce que ça veut dire alchimiser? Alchimiser, c'est transformer quelque chose à la base de négatif en quelque chose pour évoluer vers un mieux. Et donc, c'est transformer le laid en beau, c'est transformer la souffrance en plaisir, en joie, en émerveillement, en bonheur. C'est transformer la culpabilité, la peur en paix, en sérénité. C'est transformer le plomb en or. Là, je parle d'alchimie humaine et sociale. Je ne parle pas du plomb en or de manière littérale, mais il n'empêche que le plomb est une matière que l'on transforme en une autre matière plus précieuse. Eh bien, l'humain, c'est pareil. Nous sommes matière, nous sommes des êtres incarnés, faits de chair et d'os. Et donc, il s'agit, dans des moments de notre vie, en tout cas, c'est cette créativité-là que je promeus à travers l'ingénierie créative, qui est une créativité qui n'est pas forcément thérapeutique, mais qui peut l'être, qui n'est pas une créativité du divertissement, qui n'est pas une créativité de la productivité, qui n'est pas une créativité de la performance, ni instrumentalisée, ni utilitariste, donc qui est une créativité qui est vraiment alignée à une visée écologique, écologie de soi, écologie sociale et écologie environnementale. C'est-à-dire vraiment une harmonie et un soin de soi à soi, avec son corps, avec sa psyché. Une écologie sociale, c'est-à-dire une harmonie avec aussi son environnement, avec les autres, plutôt dans le collectif, avec de la solidarité, des comportements prosociaux qui se développent et un mieux vivre ensemble. Et une écologie environnementale qui est plutôt une harmonie aussi avec tout ce qui nous entoure, à savoir la nature, les objets, les espaces, donc tout ce qui nous environne. Donc cette créativité-là, elle a une visée écologique, mais qui ne veut pas dire que derrière, bien sûr que elle ne nous divertit pas, elle ne favorise pas la productivité, elle peut favoriser toutes ces choses-là et elle le favorise en réalité. D'accord? Et ça, il y a de nombreuses études qui en font la démonstration. C'est pas, il n'y a pas aujourd'hui d'utilité à argumenter tout cet aspect. Et c'est pour ça qu'on parle de créativité à tout va, notamment dans le secteur de l'entreprise privée pour la productivité, parce qu'effectivement, ça a cet impact. Mais la visée, là, elle est écologique. Et cette créativité-là, donc son pouvoir, sa fonction est alchimique. Mais pour comprendre cette fonction alchimique, ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce que la réalité et quel type de réalité on peut identifier. Alors moi, j'ai catégorisé 5 réalités. Je ne dis pas que c'est forcément les seules qui existent. C'est moi qui les ai catégorisées comme telles. Et je vais essayer de faire court pour faire comprendre justement l'intérêt de comprendre, d'avoir en tout cas cette conscience de ces réalités-là pour pouvoir justement développer ce pouvoir alchimique, cette créativité régénératrice et vraiment développer cet état d'esprit écologique. Alors, il y a une réalité, il y a 5 réalités, dont une qui est très spécifique et donc que je ne développerai pas,
Mais il y a la réalité, celle que l'on connaît tous, qu'on dira en premier, qui est notre réalité physique, ok, matérielle. Mon corps, c'est une réalité physique. La deuxième réalité, on va avoir 3 réalités qui, elles, sont classées comme virtuelles. Donc, nous avons une réalité virtuelle de l'esprit, de l'imaginaire, l'esprit d'abord, et qui va solliciter aussi l'imaginaire. On peut avoir une réalité virtuelle digitale et on peut avoir aussi une troisième réalité virtuelle qui est cette fois-ci hyper digitale. Donc là on est sur une réalité augmentée qui est encore un autre niveau, un niveau supra. Et la dernière réalité, c'est aussi une réalité, c'est le rêve. Mais là on a affaire à vraiment une réalité et un monde très spécifique. Alors la réalité, ce qui est important, c'est qu'en tant qu'être incarné, nous nous basons d'abord sur notre réalité physique, mais elle n'est pas la seule. Cette réalité physique est en fait vit concomitamment avec ces différentes réalités que j'ai citées, virtuelles de l'esprit et virtuelles aussi digitales aujourd'hui. Hyper digital, c'est en train de glisser, mais c'est là qu'il y a une certaine dangerosité et des risques auxquels j'alerte, bien évidemment, parce que si on comprend ça, même si je ne vais pas trop développer sur les risques de l'hyperdigitalisation, je pense qu'avec ce que je vais dire là, on peut comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun à toutes ces réalités? Toutes ces réalités sont faites de 2 choses qui sont incontournables et qui sont partout. L'énergie et l'information. Et à partir du moment où on a de l'énergie et de l'information, on peut encoder de l'information. Donc ces réalités sont quoi? Ce sont des espaces, donc le contenant c'est l'espace et le contenu c'est ces informations qui sont encodées. Quand je parle d'encodage et de décodage, alors je vais parler d'encodage, elles sont remplies d'informations, et bien c'est nous, notre esprit, ou voilà, tout ce que je lis, qui va remplir mon espace de ces informations. Et donc, tout ce que j'imagine, par exemple, je crée en fait, je vais donner un exemple. Là, ça, c'est un contenant, c'est un espace. Mais ça n'est un espace qu'à partir du moment où je pose la conscience dessus. Si je ne pose pas ma conscience sur ce rectangle-là, ce papier, eh bien ce papier n'existe pas. S'il n'existe pas, l'espace n'existe pas. Voilà, d'accord? Il n'existe que pour celui qui pose sa conscience dessus. D'accord? Donc cet espace-là est vierge. Mais à partir du moment où je commence déjà à poser des informations dessus, si je prends mon stylo et mon crayon et je commence à écrire, je vais créer une autre réalité. Après, il y a beaucoup de choses à dire, hein, je développerai probablement dans d'autres vidéos, mais là c'est vraiment juste une petite base, je dirais même un préambule, pour comprendre l'interférence entre toutes ces réalités et l'intérêt justement de côtoyer des espaces de créativité qui permettent d'alchimiser des choses et qui ne sont pas juste des espaces de divertissement. Donc quand je participe à un atelier d'écriture, surtout si je le fais de manière constante plusieurs fois, je vais commencer à créer une nouvelle réalité. Et cette réalité virtuelle de mon imaginaire va interférer sur ma réalité physique, que j'en ai conscience ou pas d'ailleurs. Donc en fait, il y a une interaction et une interreliance constante entre tous les espaces que vous créez virtuels et l'espace réel physique. Mais ce qui importe avant toute chose, c'est surtout que les choses soient faites dans la conscience. Il y a aussi un deuxième critère qui est aussi super important en ingénierie créative
pour que la créativité soit alchimique et écologique, il faut que cela favorise l'alliance du cœur, du corps et de l'esprit. Si vous participez à un atelier d'écriture créative, cette écriture doit mobiliser le cœur, le corps et l'esprit. Le corps, alors vous n'allez pas forcément peut-être bouger, mais plus vous allez aussi mobiliser votre corps, pouvoir par exemple lire, partager, mettre du mouvement dans ce que vous dites, mettre une vie en animant votre corps, eh bien vous êtes en train d'engrammer dans votre espace physique de nouvelles informations qui vont développer, transformer en tout cas votre perception des choses, qui vont l'élargir. Et cet élargissement de la perception, elle équivaut également à un élargissement de la conscience qui va nous permettre d'alchimiser et de ne plus voir les choses de la même façon. Et donc d'avoir aussi ce qu'on peut appeler quelque part, plus l'ouverture de la conscience est importante, plus on a une ouverture d'esprit aussi, c'est ça qui est dit. Mais l'ouverture de la conscience est quelque chose d'extrêmement profond. Et comment on met de la conscience dans sa réalité, ça c'est aussi très important. C'est de partir de choses très simples. C'est juste être présent à soi ici et maintenant. Être présent à soi ici et maintenant. C'est la qualité de la présence, mettre de la conscience, c'est une qualité de présence. C'est s'inscrire dans mon espace, ici et maintenant. Et j'ajoute à ça, comment on le fait? Alors, il y a les processus créatifs qui le favorisent, mais il y a aussi tout ce qui va être en lien avec le silence, la méditation, la prière. Ce sont tout ça des éléments qui vont favoriser cette qualité de présence, cette conscience d'abord dans la réalité physique et ensuite qui va venir interagir avec cette nouvelle réalité virtuelle qui va vous permettre d'élargir votre perception et de transformer les choses, voilà, jusqu'à arriver, je dirais, à transformer en fait en tout cas à être plus en harmonie avec soi et, comme je l'ai dit aussi, avec les autres et tout ce qui nous environne. Mais c'est aussi une discipline. C'est pas un truc qu'on fait une fois et c'est terminé. Donc, et c'est un peu ça qu'on travaille en fait en ingénierie créative. Les dispositifs, les programmes, les parcours, qui peuvent, et puis les choses assez hybrides qui peuvent être mis en place, vont faire émerger ce type de créativité-là et développer un état d'esprit écologique, d'une écologie de soi, sociale et environnementale. J'attire quand même notre attention à tous sur l'intelligence artificielle, donc, qui fait partie de ce niveau de réalité hyper digitalisée, avec tout ce que je viens de dire là, qui lui est plutôt risqué et dangereux, dans ce sens que là, notre conscience peut nous échapper, parce que ça ne part pas de sa propre conscience de l'ici et de maintenant, mais ça part d'un monde, d'une réalité qui a déjà été, où les informations ont déjà été encodées, et qui va vous happer votre conscience. Et donc vous ne savez même pas, quand vous mettez une paire de lunettes, voilà, vous rentrez dans un monde virtuel, mais qui n'est pas le vôtre et qui n'a pas été créé par votre cœur, corps, esprit. Parce que c'est votre cœur qui doit être le maître d'œuvre. Or là, les informations qui sont encodées, c'est comme si c'était une autre conscience, extérieure à votre conscience à vous, qui vous ramène, qui vous balade. Alors ça peut être super bien, ça peut vous faire du bien, mais en tous les cas qui vous fait sortir de votre propre conscience et qui vous éloigne. Et si vous n'êtes plus avec votre propre conscience, vous n'investissez pas cette réalité avec votre conscience, alors je dis que là c'est dangereux parce que notre conscience nous échappe et donc nous ne sommes plus souverains. Donc ce n'est pas nous qui créons.
c'est que nous sommes seulement mus et agis par une conscience autre, notamment de l'intelligence artificielle en plus, qui fait que nous n'avons plus aucun pouvoir sur nous-mêmes. Et je vais même au-delà, parce que sur cet aspect-là, bon, je vais finir là-dessus, sur l'intelligence artificielle, comme d'ailleurs ça a été déjà scénarisé dans, je ne sais pas, certains films, j'ai plus les titres en tête, il y en avait un, il y a très très longtemps que j'avais, je crois, vu, à ce moment-là, j'avais pas forcément, c'est un film, c'était de la fiction, mais j'avais pas encore conscience de tout ça, pour le dire clairement. Avec une paire de lunettes, on peut vous mettre, voilà, on peut vous faire vivre finalement dans un monde illusoire. Si vous êtes malheureux dans votre monde réel et physique, cette paire de lunettes vous permettra d'aller visiter d'autres mondes, un peu comme Matrix aussi, avec la pilule. Et du coup, le problème, c'est que vous n'êtes plus maître à bord et vous vivez dans l'illusion. Donc, c'est une réalité qui existe. Hein. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est une illusion qu'elle n'existe pas. C'est une réalité qui existe. Simplement, l'illusion, c'est l'illusion du bonheur, du pouvoir, de la liberté, etc. En fait, on n'est plus maître à bord. Et à partir on n'est plus maître à bord, je pense que c'est effectivement là que ça devient dangereux. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et on ne peut pas fixer les limites. Et si on ne peut pas fixer les limites, ça peut aller dans tous les sens, tout simplement. Donc je crois que si nous sommes là en tant qu'être de chair et d'os, c'est précisément pour revenir à sa place, être le maître à bord, et que chacun puisse justement être le capitaine de son navire. Ce serait quand même bien, parce que c'est déjà difficile de pouvoir naviguer avec d'autres, mais on est là pour apprendre à naviguer avec les autres aussi. Pour autant, si on nous fait naviguer et que cette conscience en plus est une intelligence artificielle, je pense que là ça va loin. Mais là je suis allée un petit peu plus loin, simplement il faut retenir qu'il y a ces 5 types de réalités et qu'à chaque réalité, on encode, on génère finalement un autre monde, une réalité qui va interagir avec nous dans la matière, dans notre psyché, dans nos perceptions, et donc qui va aussi changer, modifier notre conscience et nos comportements. Voilà. C'est pour ça que la créativité est extrêmement importante, parce qu'en touchant la créativité, on agit en fait véritablement, on change notre comportement et notre vision des choses. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Peut-être que j'essaierai de faire une synthèse de tout ça, mais je pense que parfois c'est nécessaire aussi de prendre le temps d'expliquer des choses, surtout quand voilà, on traite d'un sujet qui n'est pas forcément compris, voilà, qui n'est pas forcément compris comme ça par la majorité, mais de plus en plus, surtout si on s'intéresse à la physique quantique, je pense qu'on commence à pressentir et à adhérer plus ou moins à cette compréhension-là. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.